Sarah, vous connaissez Chantal Thomas? Oui, elle est... Vous l'appréciez? Je l'apprécie beaucoup. C'est une grande fidèle du marché aux puces. Elle vient très souvent et c'est une grande admiratrice de vêtements anciens. Alors, je vous présente Sarah. Sarah, on est chez elle. C'est un stand incroyable. C'est d'une longueur, ça fait combien de mètres? Une centaine de mètres. Et alors, on se croirait au Festival de Cannes avec le tapis rouge. Absolument. Voilà. Alors, on part là des vêtements de quoi? De 1900? 1900 et on va jusqu'à 80. 1980. C'est presque un siècle de vêtements. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces vêtements du 19e? Alors, les vêtements 19e, ils ont la particularité d'être tous faits à la main. Ah, bien sûr. Entièrement. Donc, et la particularité d'être ici au jour d'aujourd'hui. Parce que bien souvent, les tissus étant cuits par le temps, par les teintures, par le fait de les avoir portés, c'est une histoire qui ne parle pas, mais c'est quand même une histoire. Alors, on va juste s'avancer là. Il y a nos amis qui vont venir vers nous. Celle-là, vous l'aimez particulièrement? Je l'aime particulièrement parce qu'elle est entièrement faite à la main. C'est une dentelle qu'on appelle de la dentelle de Luxeuil. C'est un lacet que l'on pose sur un papier et chaque lacet est relié par une broderie différente en l'occurrence. Mais c'est combien de mois de travail, ça? C'est des mois et des mois. Des mois et des mois. C'est impossible de refaire une robe comme celle-là. Aujourd'hui, impossible. Comment vous en connaissez, Sarah, l'authenticité? L'authenticité... C'est pas une copie, ça? Non, c'est pas une copie. Non. On peut pas les refaire en copie. Le tissu, le fil, la façon, tout nous indique l'époque. On ne peut pas... C'est vrai on pourrait refaire quelque chose d'aujourd'hui, mais le fil qu'on emploierait n'est pas le même. Il y a une traîne en plus. Il y a une traîne, oui, oui, absolument. Mais c'était une robe d'apparat, ça, quand même. Une robe d'apparat ou une robe d'après-midi on va dire de la haute société de l'époque. Vous imaginez, nous, avec notre... Nous, pas du dans tout. le métro? Nous, pas du tout. C'est pour ça que ce qui nous différencie du 19e, 20e siècle à aujourd'hui, ce qui a fait que la femme s'est libérée, c'est la guerre de 14-18. La femme à la guerre, à la Première Guerre mondiale, a dû travailler, a dû remplacer les hommes dans les champs. Ce sont ces robes-là? Voilà, ça c'est la robe avec le corset. Et là, on passe à une robe sans corset. Par exemple, celle-ci, voilà, c'est les années folles. Donc là, c'est l'émancipation du corps et des femmes. La femme garçonne, la femme complètement transformée. Il n'y a plus le corset, il n'y a pas tout à fait encore le soutien-gorge. C'est la révolution de la femme. Là, on imagine que si ce mannequin avait des cheveux, elle aurait une perruque carrée. Une perruque carrée, une coupe garçon. À la Chantal absolument. Thomas. À la Chantal Thomas, absolument. Donc là, on est toujours dans les années 20-25. Une robe en dentelle or. Ce sont des premières dentelles mécaniques, hein, ce qu'on voit ici. Elle vaut tout de même 800 €. Hein. Elle vaut tout de même 800 €. De par sa rareté. Alors, il y a de la couture, de la haute couture aussi sur ce de la stand. haute couture. Là, ce sont des pièces qui sont entièrement faites à la main, brodées de perles, etc. On n'a pas toujours le couturier de l'époque parce que à cette époque, la griffe du couturier était posée sur la doublure. Et malheureusement, la doublure, c'est ce qui s'abîme en premier par la transpiration, par le Donc parfois, maquillage. il est nécessaire de la changer. On l'a tout simplement pas. On l'a tout simplement pas. Et puis lorsque les femmes donc ça voyageaient, décote alors, ça décote parce qu'on un n'a vêtement. pas l'origine exacte, à moins de la retrouver sur des livres. Et je disais, quand les femmes voyageaient, très souvent, elles retiraient aussi les griffes parce qu'il fallait payer un droit de douane sur les vêtements. Ah bon? Oui. Donc bien souvent. Quand on changeait de pays, on passait la frontière? Oui. J'ai appris ça. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Mais très souvent, c'est vrai qu'on trouve des vêtements dégriffés. Si vous en avez la preuve, vous qui nous regardez, dites-le nous. Dites-le nous, absolument. Ça, c'est un manteau Nina Ricci. En dentelle? En dentelle mécanique, mais repris qui a été rebrodé à la main. Ouais. Voilà. Après, on est dans les années 40, les robes longues. Ah, il y a une robe 70 qui se perd, mais qui est de Loris Azzaro.
On a une robe que j'aime beaucoup par Ça, c'est ses très, grandes... très à la mode. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais absolument. Hein? Pourquoi? C'était un peu bouffant. Oui. Parce qu'on a les couturiers qui viennent s'inspirer. C'est bien de... Ils viennent copier, en définitive. J'aime pas trop le mot vous aimez pas le mot copier? J'aime pas le mot copier, Oh, bah mais bon, on va dire qu'ils s'en inspirent. Okay. Ils s'en inspirent. On va dire qu'ils s'en inspirent. Parce que sinon... Quelle est la différence entre vintage et rétro? Alors, pour moi, le vintage, d'abord, par son mot, c'est un mot qui est très récent et pour moi, ça veut dire 70, 80, voire 90. Ouais. Et rétro, c'est quand même beaucoup plus ancien. Beaucoup plus Les ancien. années quoi, 20, 30 20, 30, 1900 et on peut même dire mode ancienne. C'est quand même un mot plus joli et plus adéquat par rapport au vintage, je trouve. Quelle est la robe que vous aimeriez porter? Allez, soyons fous. Moi, j'aime beaucoup le 50. J'aime beaucoup le 50. C'est ces robes qui sont près du corps et qui partent... Comme la bleu marine? Celle-ci est plus tardive, mais celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'elle a une ligne très sobre et très, très élégante. Et vous mettriez le bibi aussi? Non, je ne mettrai pas le chapeau. Sincèrement, je ne mettrai pas le chapeau. Oui, ça c'est pour les films de télévision comme les films de cinéma. Du cinéma. Alors,